Voilà, ça commence comme ça. Eh bien, comment attirer la bonne personne? C'est le sujet du jour dans cette vidéo Dose d'inspiration. Et là, je n'ai pas n'importe qui dans cette vidéo, j'ai mon cher et tendre amour Tu de m'as ma vie. attiré, tu m'as attiré. Voilà, comme un aimant magnétique, ça. mais crois-moi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et justement, je sais que c'est un sujet de vidéo qui intéresse beaucoup et que j'ai des clientes aussi qui me posent des questions par rapport à ça. Alors voilà, ça va être l'occasion d'y répondre en vidéo. Et du coup, ce que je voulais te dire, c'est qu'effectivement, Alexandre, je ne l'ai pas attiré du jour au lendemain. Et je vais même te dire, j'ai même galéré, faut le dire, avant de trouver... Il faut me mériter. Il faut qu'on se mérite. Il faut qu'on se mérite. Attention. C'est vrai. En fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, pendant très longtemps, j'avais un objectif, c'était de chercher l'amour. C'était un objectif, c'était une aspiration, c'était un rêve. Et puis je pense que aussi depuis qu'on est petite, tu sais, alors pas les mecs du coup, mais on regarde beaucoup les contes de fées, on regarde les livres, Cendrillon, etc. On nous apprend à jouer avec la poupée, avec le baigneur, etc. Donc on est déjà des petites ancrées un peu dans ces contes, dans on va trouver le prince charmant, etc. Et puis finalement, plus la vie avance et plus on s'aperçoit que le prince charmant... il est déguisé, il est masqué. Parfois c'est le crapaud quoi. Et le crapaud, bon, on n'en veut pas forcément quoi. Et donc tout ça pour dire, donc ça va être un petit peu de débat cette vidéo. Oui, vidéo où on parle, on discute, freestyle, donc tu peux même participer, il faudra en commentaire pour participer. Tu commenteras en commentaire, tu participeras, prends ton petit cappuccino si tu veux, on va essayer que ça soit le plus court possible. On est là quoi, 5-10 minutes, on discute ensemble. On va essayer, voilà, de tenir 5-10 minutes. On va tenter. Et donc en fait, le truc c'est que trouver l'amour, moi c'était un objectif. Sauf que plus la vie avançait, plus j'ai eu des échecs. Alors faut pas considérer ça comme des échecs parce que c'est des expériences. Mais en tout cas à un moment donné, je devenais de plus en plus frustrée et j'avais même la croyance que trouver l'homme de mes rêves, ça n'existait pas en fait, tout simplement. Alors je tiens à préciser que cette vidéo-là, comment attirer la bonne personne, ça peut être aussi bien dans les amitiés que dans les relations amoureuses. Là je parle vraiment par rapport à mon expérience, mon histoire personnelle. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, trouver l'amour, moi, ça en devenait même un besoin. Il fallait que, pour que je sois heureuse, je trouve l'amour. Sinon, je ne serais jamais heureuse de ma vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans cette notion de besoin? Eh bien, c'est que on est persuadé que tant qu'on n'a pas ce besoin-là, eh bien, on ne sera jamais heureux. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un vide, finalement, qui se crée en nous. Il y a une frustration, il y a de l'ingratitude. Oui, c'est ça. Puis c'est comme si on était vide, en fait, en soi. Et ça, et un besoin, qu'est-ce que c'est? Finalement, ça crée quelque part de la dépendance. Le besoin, ça peut être, et ça peut être lié à tout, ça peut être le besoin d'avoir absolument de nouveaux vêtements, le besoin d'avoir un chéri, le besoin d'avoir... Une carrière professionnelle épanouissante, etc., etc. Alors bien sûr, c'est bien d'avoir des objectifs, mais le truc, c'est que c'est comme si on donnait notre pouvoir féminin aux autres, et que finalement, ce pouvoir-là, eh bien, il ne nous appartenait plus. Et du coup, on est comme une coquille vide, en fait. Je ne sais pas si toi, ça fait sens par rapport à ça, ou est-ce que toi, tu as vécu justement la même chose par rapport aux relations amicales, amoureuses? Alors les hommes, on est différents. On se prend trop la tête, les femmes. Mais c'est bien de partager. Déjà, ce que je te dis, je le rejoins, le fait que quand on attend quelque chose d'extérieur de la vie, eh bien, quand on est dans l'attente, ça crée de la frustration, ça crée de l'impatience et on est mal au quotidien, aujourd'hui et maintenant. On est moins dans le moment présent, finalement. Tout à fait, on rumine le passé, et puis on est trop dans le futur, et finalement, on ne vit pas non plus. Ouais, exactement, et on n'aime pas nos journées, quoi. On s'emmerde, ça nous fait chier. Désolé pour le langage. Et tout ça pour dire que les hommes, on est aussi peut-être moins côté amour que chez les femmes, mais on a tous, ce côté-là où on veut quelque chose de l'extérieur. Et je pense que ce côté, je ne sais pas si c'est ce que tu veux partager dans la vidéo, mais moi je partage ce que je sens par rapport à ce que tu dis, c'est que il faut travailler cette comment je peux qualifier ça, cette capacité à s'auto-suffire dans la vie, peu importe en fait où on est ou ce qu'on a autour de nous, parce qu'en fait juste nous ça suffit. Et quand on arrive à développer ça, d'ailleurs c'est ce vers quoi tendent tous les
je l'ai pas. Les monks en anglais. Monks, Je sais pas. Je peux pas pouvoir t'aider. les bouddhistes, ok? Les mantras? Non, pas les mantras. Les moines bouddhistes. Oh. C'est ce vers quoi attendent les moines bouddhistes pour se défaire de tout ce qui est extérieur, donc voilà, et s'autosuffire soi-même, d'où après ce qui a pu émerger, ou ouais. Et du coup, justement, on va y revenir parce que dans cette vidéo, on va essayer de te donner quelques astuces, hein, quand même, pour attirer la bonne personne à soi. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de te poser une question. Il y a quelque chose à chaque fois qui revient, par exemple, il y a une croyance, encore une fois, qui revient, et quand on se dit, je n'ai pas attiré la bonne personne, mais peut-être parce que je suis trop exigeante, il faut peut-être que je sois moins exigeante, il faut que j'attende moins de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Tu sais, il y a toujours les amis qui te disent, non, mais attends, t'es trop exigeante, enfin, tu vois, revois tes critères. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Moi, je suis... Alors, c'est intéressant. Je pense, à mon sens, qu'il faut pas revoir ses exigences. Il faut être aussi dur envers ce qu'on attend de l'extérieur qu'on l'est avec soi. Si toi, tu estimes ta valeur comme une personne qui mérite d'avoir quelqu'un de... C'est bien, on a la même philosophie de vie, j'allais dire la même chose. Et ben, tu mérites d'avoir quelqu'un qui, comme tu disais, aimer, voilà, c'est parce que toi, de l'autre côté, tu fais attention, à qui tu es, comment tu te comportes, ton langage, et forcément... Exactement, en fait, c'est à quel point tu t'estimes avoir de la valeur en tant que personne, que ça soit... et à quel point, en fait, l'autre personne, tu peux avoir une personne de valeur comme toi, c'est-à-dire que ce soit amical ou que ce soit au niveau relation amoureuse. Et en fait, moi je déteste cette phrase maintenant, je la supporte plus quand quelqu'un va dire non mais maintenant voilà t'es trop vieille ou t'es trop vieux, bon maintenant il faut baisser tes exigences. Non, pourquoi baisser ses exigences? Pas du tout. Au contraire, il faut déjà la personne de sa vie, on peut la chercher toute sa vie, mais on peut la trouver aussi dès demain. Et en plus de ça, je pense qu'à n'importe quel âge, on a le droit de se dire mais j'ai de la valeur, alors je mérite une personne en face de moi qui a de la valeur. Je mérite des amis qui ont de la valeur, qui partagent aussi mes valeurs. Je mérite l'homme de ma vie qui a des valeurs fortes et qui partage mes valeurs. Et ça, je pense que s'il y a un truc que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment de te dire à quel point toi tu sens que tu as de la valeur en tant que personne et à quel point tu attends de l'autre en fait, tout simplement. Et malheureusement, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à trouver, qui n'arrivent pas à attirer les bonnes personnes à elles. Pourquoi? Parce que par défaut. Par peur de la solitude, parce que la peur de la solitude c'est encore un autre débat, mais il y a des personnes qui préfèrent être mal accompagnées, voire pire, plutôt que d'être seules. Donc il y a des personnes qui se mettent avec quelqu'un par défaut, ou qui ont des amis par défaut. Et donc moi je suis pas du tout dans le jugement par rapport à ça, parce que moi-même je l'ai vécu, parce que moi-même j'ai eu des relations amoureuses par défaut pour combler un besoin, où j'ai été avec des amis, mais je savais que ces amis-là, il y avait un décalage entre nous par rapport à la vision de voir les choses, par rapport aux ambitions, aux objectifs, mais j'étais avec eux pour pas me retrouver seule, par défaut. Ouais, et je tiens à préciser, il faut pas forcément écarter, puisque chez la personne avec qui on est, ou qu'on partage pas forcément à 300% toutes les choses, il y a quelque chose qu'on retrouve chez cette personne qui nous plaît quand même. Donc voilà. Oui, exactement. Il y a quand même. Faut savoir faire la part des choses, bien sûr, et on apprend toujours aussi de l'autre. Voilà, il faut pas qu'il nous. Disons qu'il faut qu'il ait les mêmes valeurs qui sont, enfin les principales valeurs qui sont importantes à nos yeux, par exemple la valeur de la famille, la valeur de l'amitié, la valeur de soi, par exemple. Mais après, bien sûr qu'on est tous des êtres différents et heureusement, on ne pense pas tous la même chose et forcément, on apprend des uns et des autres, tout simplement. Typiquement, moi je suis quelqu'un de très émotionnel. Toi, c'est la partie que tu dois travailler. Et moi, la partie que je dois travailler par rapport à toi, c'est le fait plutôt d'être très organisationnel. Plus dans l'organisation. Voilà, ça c'est deux choses, par exemple, qu'on apprend l'un de l'autre. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour attirer les bonnes personnes, que ce soit au niveau
amical ou que ce soit au niveau relation amoureuse. Donc j'ai noté 3 choses qui pour moi sont les plus importantes. Tu me diras ce que tu en penses. Ok, on écoute. Première chose, se bouger. Se bouger, c'est-à-dire avoir une vie remplie. Aller à des endroits qui font partie de tes valeurs, qui te nourrissent et où tu es susceptible justement de rencontrer des personnes qui nourrissent les mêmes valeurs que toi. Je prends l'exemple, là on vit en Pologne et moi j'avais envie de rencontrer une nouvelle personne. Eh bien, tous les jeudis soirs, on est allé à des rendez-vous francophones et pour moi, mes valeurs, c'était rencontrer de nouvelles personnes, au-delà des frontières finalement. Et c'est là que j'ai rencontré ma future amie, où on partage les mêmes valeurs, parce qu'elle aussi, elle a décidé de sortir de sa zone de confort et elle aussi, elle a voulu rencontrer des personnes au-delà des frontières, par exemple. Retenez une chose, à partir du moment où dans votre vie, vous essayez, et vous essayez pas même, vous nourrissez vos valeurs hautes, vous avez tout gagné dans votre vie puisque vous savez que vous prenez la bonne direction. Je pense qu'on leur a dit au moins 20 fois les valeurs dans la vidéo. Donc voilà, il faut identifier ces valeurs hautes, ouais. Ce qui nous tient à cœur. Après, il n'y a aucun jugement, chacun a ses valeurs et faut juste les identifier. Qu'est-ce qui nous tient à cœur? Les valeurs, c'est en fait ce sur quoi on met notre temps, notre attention, qu'on a envie de développer dans notre vie. Certains, c'est la famille, d'autres, c'est la santé. Ça peut être quelles sont nos envies aussi, parce qu'on dit tout le temps valeurs, mais peut-être que ça parle pas aussi, ça peut être nos envies. Nos envies, c'est qu'est-ce qui nous fait vibrer en fait? La peinture, la voile, le sport, les finances, l'entreprise, l'organisation. Il y a des choses qui vous caractérisent et ça, c'est vos valeurs hautes. Donc il faut prêter attention, il faut aller dans ce sens dans votre vie et là on a tout gagné. Puisque... Et moi quand j'étais dans une phase où j'étais vraiment plus dans cet objectif mais dans ce besoin profond, sinon je serais malheureuse de ne pas trouver la bonne personne de ma vie, à un moment donné je me suis dit stop. À un moment donné je me suis dit maintenant je pense à moi, j'essaye d'avoir la vie remplie la plus possible pour me sentir remplie à l'intérieur aussi et par exemple typiquement tous les jeudis soirs j'allais au théâtre. Mais c'est tout bête, mais rien que de se renouer à des activités, des envies, des passions, tout ça, ça fait que finalement tu deviens une personne remplie, tout simplement. La deuxième chose, c'est de travailler sur soi. Donc là, on parlait vraiment de sortir de sa zone de confort dans la première chose. Dans la deuxième chose, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment de lire des livres de développement personnel, d'aller à des conférences, de suivre des ateliers, pour finalement ouvrir mon esprit. Le fait de voyager aussi, ça m'a aidé à ouvrir mon esprit. Je sais pas ce que toi... La première étape pour le changement que chacun d'entre nous, de toute façon, voit pour la suite, pour être une meilleure version de nous, c'est la prise de conscience. Et c'est la première étape. Et la prise de conscience, elle arrive comment? Elle arrive soit en s'inspirant des personnes autour de nous, ou peut-être à la télé, ou sur Internet. Elle arrive en lisant des bouquins, en s'instruisant. Et c'est la seule manière, donc s'instruire, comprendre, chercher. Et là, on a le déclic. Et le déclic, après, il amène aux actions et à la vie future. Et puis travailler sur soi aussi. Donc là, il y a différents... Parce qu'il y a sûrement différentes personnes qui vont regarder cette vidéo, mais... je pense par exemple à la dépendance affective qui est quelque chose qu'il faut vraiment travailler en profondeur. Là, bien sûr, ça nécessite des thérapies, donc ça nécessite de travailler des traumas aussi qu'il y a dans le passé. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi juste tout simplement consulter une coach pour travailler dans le moment présent et pour poser des actions aussi dans le futur, dans cette optique-là en fait. Et la troisième chose, c'est de laisser faire le temps. Parce que parfois, ce n'est pas forcément le bon moment, ce n'est pas forcément le bon timing. Et là, je pense que notre histoire reflète très bien la notion de temps. Parce que Alexandre et moi, on s'est connus il y a quelques années de cela. On est restés ensemble à peu près 2 mois et demi. À peu près 2 mois et demi, 3 mois. Mais je crois que c'était 2 mois et demi. Et finalement, c'était pas le bon moment tous les deux par rapport à nos vies respectives. Et du coup, on a décidé de mettre fin à notre parcours sentimental ensemble. Et pendant 2 ans, chacun a fait sa vie. On n'avait plus trop de nouvelles l'un de l'autre, mais vraiment... Pas de nouvelles. Enfin, si, on s'est quand même vu aussi entre-temps, mais je veux dire... Une fois. Voilà, une fois, je crois, mais sinon, vraiment, pendant 2 ans, chacun a eu son espace et chacun a fait ses expériences, chacun a travaillé sur soi aussi. Et donc, après, je pense que quand on s'est senti prêt,
eh bien, c'est à ce moment-là qu'on est revenus ensemble, à peu près en même temps, finalement, au bout de 2 ans, parce que c'était moi qui étais revenue vers toi. Mais finalement, tu m'avais dit après que toi, tu comptais revenir vers moi. Ouais. Donc ça veut dire que c'était vraiment le bon moment à cette occasion-là pour nous au bout de 2 ans. Et maintenant, bah voilà, ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble, ça fera bientôt 5 ans en janvier, février. Donc comme quoi, des fois, on pense que c'est pas la bonne personne, et puis finalement, avec les expériences, le recul, le travail sur soi, on se dit ah mais si, peut-être qu'en fait c'était la bonne personne, mais c'était peut-être pas le bon moment non plus. Ouais, question de timing, question de lâcher prise des fois. Il faut laisser la vie faire. Je vais y arriver parce que c'est mieux que nous ce qu'il y a de mieux pour nous. Voilà. Bon bah du coup, si en tout cas tu as envie d'apprendre à connaître Alexandre, Alexandre est entrepreneur, hein, et justement il y aura une vidéo. On a fait une interview ensemble, on va faire une interview ensemble, c'est ça. Voilà, il y aura une interview qui va sortir sur ma chaîne YouTube. Est-ce que je dis le titre à l'avance ou pas? Alors oui, on peut dire. Allez, je te laisse le dire. Alors, c'est comment être bien dans son corps sans frustration, comment se sentir bien dans son corps sans frustration. Donc on va aborder aussi des questions d'estime, de confiance, d'alimentation. Aussi bien physique que intérieur, émotionnel. Donc ça va être un bon échange et on espère avoir des commentaires en dessous pour qu'on puisse continuer la conversation, pour que vous nous dites quels sont vos points de blocage. Et ça serait intéressant on ira voir vos commentaires pour répondre et qu'on interagisse. Alors d'ailleurs, en parlant de commentaires, moi j'adore qu'on puisse interagir tout le temps dans les vidéos. Hein. Donc je vais t'inviter par rapport à ce qu'on a dit. Donc je vais résumer les 3 choses à faire pour justement attirer les bonnes personnes à toi. Après si tu veux, je ferai aussi une vidéo comment justement nourrir une bonne relation. Ça peut être aussi intéressant. Tu me diras ce que tu en penses aux commentaires. Alors, la première chose, se bouger, sortir de sa zone de confort. Donc, ça peut être aller à des endroits où des personnes partagent les mêmes valeurs que nous. Le but, c'est vraiment d'avoir une vie la plus remplie possible. La deuxième chose, c'est de travailler sur soi intérieurement, en profondeur. Et la troisième chose, bien sûr, c'est de laisser faire le temps. Donc, parmi ces 3 choses, j'ai envie que tu m'écris là en commentaire quelles sont les choses les plus difficiles à toi à mettre en place là en ce moment, dans ces prochaines semaines, pour attirer les bonnes personnes à toi. Peut-être aussi qu'il y a peut-être des croyances, peut-être qu'il y a aussi des peurs. Lâche-toi en commentaire et moi mon défi, ça va être justement de t'y répondre en commentaire et de trouver une solution ensemble. Et puis bien sûr, si tu veux aller plus loin, moi je te propose aussi de prendre un petit appel clarté avec moi si tu as envie de mettre un petit peu plus en lumière tes besoins, tes peurs, tes craintes, mais aussi tes objectifs. Par exemple, typiquement, comment tu peux attirer la bonne personne. Prends un petit appel clarté avec moi et je serai ravie d'en discuter avec toi. Et sinon, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et avec notre prochaine interview. Prends soin de toi.